le cas le plus général de l'analyse des structures, c'est en fait le cas tridimensionnel. C'est lorsque les trois dimensions ils sont comparables. C'est l'exemple d'une semelle superficielle. On a la largeur et la hauteur et la longueur, ils sont comparables. Donc on doit l'analyser dans le cadre général qui est celui de ce qu'on appelle la mécanique des milieux continus. Donc on doit faire la modélisation, les équations d'équilibre, les équations de compatibilité et les différentes relations de notre comportement entre les contraintes et les déformations. Lorsque une dimension, qu'on appelle généralement l'épaisseur, elle est inférieure à deux autres dimensions, qui est en fait la largeur et la longueur, on parle de la théorie des plaques. Et là, les équations d'équilibre se simplifient. C'est ce que vous avez fait dans le cours de Plaque-Coq. Donc, vous avez commencé sûrement un cours de Plaque-Coq. Donc là, on considère que la structure, on peut la modéliser rien qu'avec sa surface moyenne. C'est-à-dire, on considère la surface moyenne de la poutre et en tant qu'élément surfacique sans dimension. Ensuite, on passe vers la troisième dimension par certaines relations propres à la théorie des Plaque-Coq. Lorsque la structure elle a la particularité d'avoir deux dimensions qui sont très inférieures, de l'ordre de 1/10 de l'autre dimension, de la troisième dimension qui est en fait généralement la longueur, on est dans la théorie des poutres. Et donc dans la théorie des poutres, vous avez en fait suivi tout un cours dédié au calcul de structures qui sont composées d'éléments poutres. C'est ce qu'on appelle la résistance des matériaux. Vous avez vu comment analyser une structure de type poutre, comment calculer les efforts internes dans la structure, comment calculer les contraintes, comment calculer des déformations, les déplacements, quel que soit le type de structure de poutre. Donc, dans la même gamme des modèles géométriques unidimensionnels, on a également un modèle câble ou bien un modèle fil. Le modèle fil, c'est la même chose que la poutre, sauf que les dimensions, elles sont très très inférieures à la troisième dimension qui est la longueur. Donc là, on parle, c'est de l'ordre de 1000 fois. En fait, la longueur, elle est de l'ordre de 1000 fois, généralement le diamètre. Donc le diamètre du câble. Donc les poutres et les câbles, ils se situent dans la même gamme d'éléments unidimensionnels d'un point de vue géométrique, mais d'un point de vue fonctionnement, nous allons voir, elles sont complètement différents. Mode de résistance aux charges, mode de calcul des efforts internes, quels sont déjà les efforts internes dans les structures à câble. Donc là, ils sont comparables sur le plan géométrique, mais sur le plan de fonctionnement mécanique, ils sont différents. Donc là, c'est la classification des modèles de structure selon la géométrie, selon la simplification géométrique abordée pour chaque modèle. Donc, il y a également une classification selon ce qu'on appelle le mode de résistance. Donc, vous avez vu trois modes de résistance. Il y a en fait le mode de résistance par compression. C'est que la structure elle résiste aux efforts par la mobilisation de sa résistance à la compression. Donc, l'exemple type, c'est en fait ce qu'on appelle la voûte. Donc, la voûte, elle est principalement, de par sa forme, il résiste aux efforts grâce à la mobilisation de sa résistance à la compression. Par exemple, on a même des voûtes qui sont construites avec de la pierre. Alors que la pierre, avec un assemblage de pierre et du mortier, le mortier il ne résiste pas à la traction, mais la voûte, elle tient. Donc, de par sa forme, la forme de la voûte fait que les efforts qui se développent dans la voûte sont principalement des efforts de compression. Rien qu'avec la forme, on peut, en quelque sorte, cheminer les efforts pour qu'ils soient des efforts de compression. Le deuxième mode de résistance, c'est en fait la résistance à la flexion. C'est par la mobilisation de la résistance à la flexion. C'est généralement ce qu'on appelle les poutres. Les poutres ou bien les dalles. Lorsqu'on parle de poutres ou dalles, c'est la même chose d'un point de vue mode de résistance. La dalle, ça résiste aux efforts grâce à la mobilisation de sa flexion. Grâce à la flexion de la dalle, elle va supporter la charge. De même pour les poutres. Donc l'exemple, c'est par exemple un pont.
Un pont en caisson, là, c'est un pont caisson. Donc là, il est en forme de poutre et ça résiste grâce à la mobilisation de sa résistance à la flexion. Le troisième mode, c'est en fait les structures qui résistent aux efforts grâce à la mobilisation de leur résistance à la traction. Si vous prenez par exemple un câble, si vous appliquez une force de compression, il ne va pas supporter la force de compression. De même, si vous appliquez une force de flexion, si vous prenez un câble, il ne peut pas résister à la flexion. Donc, si vous appliquez une flexion, donc un câble ne peut pas résister à la flexion. Donc, la première particularité des structures à câble, c'est qu'il y a seulement des efforts de traction. Il n'y a pas d'effort de compression, il n'y a pas de moment de flexion, il n'y a pas d'effort tranchant. Le mode principal de résistance, c'est la traction.